Étant entre tes mains, au Saint-Esprit, glorifie Jésus. Que Jésus-Christ soit Seigneur du début à la fin. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. J'étais en train de réfléchir par rapport au combat spirituel. Par rapport au combat spirituel, comment je vois, comment les gens enseignent sur le combat spirituel, comment les gens pratiquent sur le combat spirituel, comment dans nos églises on prend vraiment le message de combat spirituel. Oui, le message de combat spirituel est biblique. Combat spirituel est biblique. Mais malheureusement, la manière où on combat, on fait les combats spirituels, c'est ça où il y a un peu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire l'église a appris les gens comment combattre les diables par la prière. L'église a appris aux gens comment faire des retraites, des veillées, des combats spirituels, d'envoyer le feu, d'envoyer tous ceux qui veulent envoyer chez les diables, d'appeler le sang, d'appeler quoi que ce soit pour attaquer les diables. C'est-à-dire, l'église a enseigné beaucoup les gens comment prier contre les diables, comment chasser les diables et les démons imaginaires. Hein? Comment chasser les démons imaginaires. Les gens sont tellement experts de chasser les démons imaginaires. Or, quand la Bible dit « Vous chasserez les démons », la Bible ne parlait pas des démons imaginaires. La Bible parlait des démons réels, pas imaginaires. Pas des démons imaginaires. Malheureusement, beaucoup de chrétiens font des combats spirituels avec des démons imaginaires. Ils chassent des démons imaginaires. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples chasser les démons, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, les démons, pas imaginaires, les démons nous ont soumis à ton nom. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté. Ils ont expérimenté réellement, ils ont chassé des démons. Ils n'ont pas chassé des démons imaginaires. Des démons imaginaires où, surtout nous les Noirs, on voit les démons partout. Bien aimé, le diable n'est pas omniprésent, le diable n'est pas omniscient, le diable n'est pas omnipotent. Le diable n'est pas partout. Le diable n'est pas partout. Le diable n'est pas partout pour voir les diables partout. Les diables existent. Les diables existent, la Bible parle. Votre adversaire, le diable. Les diables existent, mais le diable n'est pas partout. Il y a des gens qui voient les diables partout. Il y a les gens qui ne voient pas les diables, qui ignorent les diables. Non, on ne peut pas ignorer les diables. Il est là. On ne peut pas ignorer les diables. Il est là. La Bible parle. On ne peut jamais ignorer les diables. Bonsoir, maman Tabitha. On ne peut pas ignorer les diables. Le diable est réel. On ne peut pas ignorer, mais on ne doit pas... comme aujourd'hui dans nos églises, on élève trop les diables, on prêche trop les diables. Moi, je ne suis pas venu pour faire l'apologie du diable, non pour élever les diables, non. Je ne suis pas venu parler des diables, des diables. Moi, je suis un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Je parle de Dieu créateur, de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui revient bientôt. Je parle de Jésus. Moi, je ne parle pas au démon tel, démon tel, démon tel. Bonsoir, mon pasteur Pierre Tchangala. Content vraiment l'homme de Dieu. Tu vois, les diables existent. Le diable est là. Ignorer les diables, c'est un faux doctrine. Quand tu ignores les diables, c'est que tu fais route avec lui. Les diables existent, mais le diable n'est pas partout. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omnipotent. Le diable ne connaît rien. Non, non, non. Le diable est diable, mais il est limité. Le diable est limité, mais Dieu est illimité. Dieu est illimité. Mais beaucoup de chrétiens ils sont plus conscients de la présence des diables, des sorciers, que la présence des anges. Aujourd'hui, si tu prêches sur l'angiologie, les gens vont dire, c'est quoi? Mais lorsque tu vois des séminaires, on prêche sur les démons, comment les sorciers, et on invite un ancien magicien, il parle sur le monde spirituel. Les gens sont tellement contents d'écouter des choses que le diable fait. Après, ils vont commencer à avoir peur. Bien aimé,
Il n'y a pas... beaucoup de chrétiens croient que les diables travaillent à minuit. C'est faux. Les diables ne travaillent pas ni à minuit, ni à 12h, ni à 14h. Il n'a pas de l'heure pour attaquer. Les diables attaquent. Il n'a pas de... Oh, il faut prier à minuit. Moi, à minuit, je ronfle. Moi, à minuit, je dors, je ronfle. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas par l'air. À minuit, il faut prier à minuit. Il faut prier à 3h. Il faut prier à telle heure. Parce que le diable va agir. Non. Non, 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 non. Alléluia. Beaucoup de gens croient que... Beaucoup de gens ont appris à combattre les diables par la prière. À combattre les diables par la prière. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous allons lire la parole. Nous allons lire la parole. Jacques 4, le verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7. Bonsoir ma sœur Christine Maria. Jacques 4, le verset 7, j'ai lu le nom de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mon thème, c'est résister au diable. Résister au diable. Résister au diable. Résister au diable. C'est ça le thème de ce soir. Résister au diable. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. C'est qu'il y a des choses. Pour résister au diable, il y a quelque chose qu'il faut faire. On ne résiste pas les diables par la prière. On ne résiste pas les diables par la prière. Je répète, on ne résiste pas les diables par la prière. Parce qu'il y a les gens qui prient beaucoup plus que nous. On ne résiste pas les diables par la prière. On résiste les diables par la parole. Par la parole. Parce qu'au commencement, il n'était pas la prière. Au commencement, il était la parole. Mais beaucoup de chrétiens cherchent à résister au diable par la prière. Or, on résiste les diables par la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Dieu, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la prière. Dieu dit, et la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque Dieu a parlé, c'est alors que, la Bible, c'est alors que la lumière fut. Parce que Dieu a parlé. On ne combat pas les diables par la prière. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient, mais sans résister au diable. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne résistent pas au diable. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Bien aimé, si on va dans l'Éphésiens 6, on regarde dans tous les armes du croyant, tu ne verras pas la prière. Tu ne verras pas la prière. Les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit, enseigne-nous comment prier, non comment combattre dans la prière. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier, non enseigne-nous comment combattre les démons dans la prière. Beaucoup de chrétiens prient, mais sans résister au diable. La Bible commence par « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable ». Si tu n'es pas soumis à la parole, tu ne peux pas résister au diable. Si tu n'es pas soumis à la parole, tu ne peux pas résister au diable. La soumission à la parole nous donne l'autorité, la capacité de résister à toutes les tentations, de ne pas céder aux tentations de l'ennemi. Parce que le diable viendra pour nous taquer, pour nous tenter.
Mais tu ne peux pas résister sans la parole. C'est-à-dire, lorsque tu es soumis à la parole, c'est alors que tu peux résister au diable. Parce que la Bible dit, le diable est risé. Le diable est menteur. La Bible dit, le voleur vient que pour égorger, pour détruire, pour voler. Mais pour comprendre les stratégies de l'ennemi, il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole. Bien-aimé, prie comme tu veux. Mais si tu ne connais pas la parole, tu ne résisteras pas au diable. Amen. Tu ne résisteras pas aux attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne combat pas ta vie. L'ennemi combat la foi. L'ennemi combat la foi. Amen. Mais toi, tu crois que l'ennemi combat autre chose. Non, l'ennemi combat la foi. L'ennemi combat ta position. Beaucoup de chrétiens prient. Hey, je chasse les démons. Bien aimé, on chasse les démons pas en criant. On chasse les démons calmes. On donne l'ordre aux démons, ils libèrent directement. Mais résister, avant de résister devant les attaques de l'ennemi, devant les tentations de l'ennemi, il faut être soumis à la parole. La soumission. Bien aimé, sans la soumission à la parole, il est impossible. Prier comme tu veux. Sauter comme tu veux, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Parce que l'autorité de la parole, l'autorité de la parole, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Si tu n'es pas soumis à Dieu, comment tu peux résister au diable? Si ma vie n'est pas soumise à Dieu, comment je peux partir avec son autorité? L'autorité du chrétien agit seulement lorsque nous sommes soumis à Dieu. Si tu n'es pas soumis à Dieu, les disciples, ils étaient soumis à Dieu, c'est pourquoi ils pouvaient résister au diable. Bonsoir mon pasteur Désiré. Les disciples étaient soumis à Dieu, à Jésus, c'est pourquoi ils ont dit, nous, les démons nous ont soumis à ton nom. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes soumis à toi. Parce que nous aussi, nous sommes soumis. Bien aimé, dans les royaumes spirituels, c'est l'autorité qui règne. Toi, tu travailles avec quelle autorité? Pour travailler dans l'autorité du Christ, il faut être sous l'autorité, c'est-à-dire sous la domination de Christ. C'est alors que tu vas travailler. Lorsque le policier vient dans la maison, il vient avec le mandat du gouvernement. Il ne vient pas à leur nom, mais il vient parce qu'ils sont soumis. Ils sont soumis à leur chef. Mais beaucoup de chrétiens prient, chassent. Alléluia! Au nom de Jésus, bien-aimé, arrêtez de chasser les démons imaginaires. Ils ne partent même pas. Il n'y a rien qui bouge dans le monde spirituel. Nous avons des chrétiens, des fils de Séba. Au nom de Jésus que Paul avait prêché. Il a dit, je connais Paul. Pourquoi? Paul, il est soumis à Dieu. La soumission. La soumission. Soumettez-vous donc à Dieu. Est-ce que tu soumets ta vie à la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole dit? Est-ce que moi je soumets ma vie à travers comme la parole dit? Beaucoup de gens veulent faire des choses pour Dieu. Veulent combattre les diables. Bien-aimé, les diables, tu ne peux pas résister au diable sans la parole. Notre modèle, Luc 4, Jésus-Christ, notre modèle, Luc 4, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, notre modèle parfait c'est Jésus. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, je vais commencer à partir du verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint au Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Tu vois, la soumission. Luc 4, à partir du verset 1. La soumission. Il fut conduit par l'Esprit au désert. La soumission à l'Esprit. Lorsqu'il était conduit, ça veut dire la soumission d'abord. Il était soumis
Il est soumis, il est parti. Le verset où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, qu'il eut faim, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Tu vois la tentation. Il était soumis. Mais lorsque la tentation est venue, première chose que le diable tente, première chose que le diable nous combat, quand il nous combat, c'est notre identité. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire il voulait, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Il ne voulait même pas prouver au diable. Beaucoup de chrétiens doutent de leur salut. Beaucoup de chrétiens combattent le diable sans le casque du salut, sans l'assurance du salut. Jésus avait l'assurance de son identité. Même les diables voulaient connaître, mais Jésus était calme. Montre-moi que tu es un homme de Dieu. Montre-moi que tu es un enfant de Dieu. Si réellement tu es un homme de Dieu, si réellement fais ceci, il a dit non, moi je connais mon identité. Je n'ai pas besoin de te prouver mon identité. Je connais mon identité. Je sais qui je suis. Je connais qui je suis. C'est pourquoi Jésus n'a pas répondu. Jésus a dit, je lui ai répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire, les diables attaquent d'abord notre identité. C'est pourquoi, dans Ephésiens 6, la Bible dit le casque du salut. Le casque du salut, c'est pour les diables combat l'assurance. Pour voir si tu es vraiment sûr de ton salut. Si réellement tu es sûr. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand on prêche sur l'enlèvement, ils sont en train de trembler. Non. Bien aimé, l'enlèvement, le message d'enlèvement, c'est le message qui me fait tellement du bien. Pourquoi? Parce que je veux rencontrer celui que j'aime beaucoup. Parce que j'ai l'assurance. Si je meurs aujourd'hui, par le Saint-Esprit témoigne à moi. Le Saint-Esprit témoigne chaque jour que Michou, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. L'assurance. L'assurance du salut te fera résister au diable. Tu n'auras pas peur au diable. Tu ne vas pas peur devant les sorciers. Bien-aimé, nous avons l'autorité devant les sorciers, devant les magiciens. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont ignorants de leur position. Ignorants de leur position. Bien-aimé, tu sais, les diables tentent toujours. Après notre conversion, le diable vient toujours pour tester si tu es conscient de la position que tu as maintenant. Ça, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est recréé de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est recréé de nouveau. Aïe, aïe, aïe. Recréé de nouveau. Ça veut dire, Dieu nous a positionnés dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous avons l'autorité, nous avons la position gouvernementale. Celui qui connaît sa position dans le monde spirituel peut déclarer des choses, peut résister au diable. Mais celui qui est ignorant de sa position spirituelle, il va trembler devant. C'est pourquoi nous avons des chrétiens qui tremblent devant les diables, devant des sorciers. Ah, moi je mange des sorciers comme les KFC. Moi je mange des sorciers comme les KFC de Paris. Bien-aimé, si tu connais ta position dans le monde spirituel en Christ, tu vas résister calmement devant les ennemis. Bonsoir ma sœur Coco, bonsoir prophète Julien. Résister au diable. Mais tu ne peux pas résister au diable sans connaître ta position. Sans connaître ta position dans le monde spirituel.
Bien-aimé, la Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Regarde ta position. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Regarde ta position spirituelle. Ta position, tu es assis. Même si sur la terre tu es là, le véritable toi est assis dans les lieux célestes avec Christ. Le véritable toi est assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça veut dire le monde spirituel, ça veut dire ton esprit est régénéré pour dominer dans le monde spirituel. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont ignorants. Pourquoi? Parce que les diables attaquent plus les pensées. Bien-aimé, le plus grand terrain de combat spirituel, c'est dans nos pensées. Le plus grand terrain de combat spirituel, c'est dans nos pensées. C'est pourquoi pour bien résister au diable, on résiste le diable dans nos pensées. Dans nos pensées. Les tentations ici, tout vient ici. Ne cédez pas aux tentations. Ne cédez pas tout, c'est ici. Dans nos pensées. Le diable est expert d'injecter des pensées. Tu es là, tu es calme. Quand tu vois seulement une fille, tu commences directement. Il y a des mauvaises pensées qui viennent directement. Bien aimé, que tu veuilles ou pas, des mauvaises pensées seront là. Que tu veuilles ou pas, les mauvaises pensées seront là. Mais j'aime une chose. La Bible dit dans Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, le verset 11. Psaume 119, le verset 11. Psaume 119, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Psaume 119, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. D'autres versions disent, je conserve ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je conserve pas la prière, mais la parole. Je conserve ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Ça veut dire, lorsque le péché vient, parce que je conservais la parole dans mon cœur, c'est la parole qui va m'aider à ne pas tomber dans la tentation. Parce que je conservais la parole dans mon cœur. Lorsque la tentation viendra, c'est la parole qui va m'aider. Ça veut dire, je crois, je foi à la parole que je serre dans mon cœur. Pour ne pas me laisser conduire par la chair. Je serre la parole dans mon cœur. C'est pourquoi, bien aimé, pour serrer la parole dans nos cœurs, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu réussisses. Médite-les jour et nuit. Mais beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole. Ça veut dire, la parole n'est pas dans leur cœur. Mais il fait résister. Au nom de Jésus, tu m'auras pas. Au nom de Jésus, toute démon, toute sorcière, ils ne vont pas partir. C'est pas ça résister au diable. Il sera là. Il sera toujours là. Les sorciers de famille, vous n'aurez pas. Moi, non. Résister au diable, ça veut dire quand tu serres la parole dans ton cœur, tu commences à libérer. Ça veut dire, la Bible dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Le Saint-Esprit dans le combat spirituel nous rappelle les paroles que nous avons serrées dans notre cœur. Dans le combat spirituel, les diables, pour résister au diable, il va te rappeler des paroles que tu as conservées dans ton cœur. Il ne va pas te rappeler des paroles que tu as lues, mais des paroles que tu as conservées dans ton cœur. Non, des paroles que tu prends la Bible, tu commences à citer.
Psaume, non. Psaume, non. Il n'a pas besoin de psaume et quelques. Ou Hébreu 50. Le verset, non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ce que, ça veut dire, les paroles que tu as dans ton cœur. Le Saint-Esprit prendra cela. La Bible dit, le paix, alléluia. Dans Éphésiens, la Bible dit, le paix de l'esprit, c'est la parole. Bien-aimé, il faut tenir fort l'épée dans le combat. Si tu ne tiens pas l'épée fort dans le combat, l'ennemi peut ravir cette épée. Si tu ne tiens pas l'épée fort dans le combat, l'ennemi peut ravir ton épée. Beaucoup de chrétiens, ils combattent main vide. Beaucoup de chrétiens combattent main vide. Ils n'ont pas l'épée. L'épée n'est pas là. L'épée de l'esprit n'est pas là. Mais il veut résister au diable. Il veut résister au diable, le main nu. Rien. Il veut résister au diable. Au nom de Jésus, vous les sorciers de ma famille, vous n'aurez pas tué main libre. Tu combats comment? Où est l'épée? Où est l'épée? Où est l'épée? Où est l'épée? C'est l'épée qui agit. C'est l'épée qui fait. C'est l'épée qui fait. Jésus a combattu dans Luc 4 avec l'épée. Les diables lancés. Lui aussi. Les diables lancés, lui aussi. Jusqu'à ce que il a renversé l'épée de l'ennemi. Il a renversé l'épée du diable. La Bible dit, les diables les laissa résister au diable. Mais malheureusement, beaucoup de gens prient, résistent le diable. Seigneur, je lève mes mains. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Seigneur, je suis à genoux. Zambia ba genou nanga. À ton genou na yo. S'il n'y a pas la parole, Zambia ba genou azate. Il y a des gens qui combattent avec les couteaux de cuisine. Les couteaux de table. Oh. La parole. L'épée de la parole. L'épée de la parole. Tu peux que résister au diable avec l'épée. L'épée de la parole. L'épée de la parole. L'épée de la parole. Et soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Bien-aimé, je vais encore revenir par la soumission. La soumission est tellement importante. La soumission, ça veut dire la soumission continuelle, la soumission permanente à Dieu. Parce que chaque jour, l'ennemi est là pour nous combattre. Chaque jour, l'ennemi est là, il lance des pensées, il lance des sentiments, il lance des choses. Chaque jour, il faut te soumettre à Dieu. Il faut te soumettre à la parole. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi attaque. L'ennemi n'attaque pas à 12 heures. L'ennemi n'attaque pas à minuit. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. L'ennemi n'attaque pas à midi. L'ennemi n'attaque pas à 12 heures. Ça, c'est faux. Ça, c'est la mentalité congolaise. Congolais, ça veut dire, l'ennemi attaque. Bien aimé, il faut prier à 12 heures. Parce que le diable est fort à 12 heures. Bien aimé, le diable n'est pas fort à décembre. Les diables n'attaquent pas à décembre. Les diables attaquent chaque jour, chaque minute, chaque seconde. La Bible dit, nous allons lire dans Éphésiens. Non, 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. Un Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire. Le diable n'a jamais été l'adversaire de Dieu. Votre adversaire, non l'adversaire de Dieu. Le diable ne peut pas être adversaire de Dieu. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Amen. Je vais lire ça dans une autre version.
Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Je vais lire ça, c'est la version parole vivante. Parole de vie. Parole vivante. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant. Écoutez ici. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Quelqu'un qui se laissera dévorer. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Il rôde comme un lion rougissant chaque jour. Mais le problème, ce n'est pas le diable. Mais lui, il cherche. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Quelqu'un qui se laissera dévorer par le diable. C'est-à-dire quelqu'un qui va ouvrir la porte pour que le diable entre. Dans Acte 5, le verset 3, Ananias et Saphira, ils ont laissé la porte. C'est-à-dire, le diable rôdait et ils ont ouvert la porte et le diable a entré. Le diable a corrompu leur cœur. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont menti aux apôtres. Pourquoi? Parce que le diable rôdait et ils ont ouvert la porte. Bien aimé, quand la Bible dit, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévore. C'est-à-dire, quand tu regardes dans les nations géographiques, tu verras que les diables, les lions attaquent toujours l'animal qui est faible, non le buffle qui est fort. Si tu regardes, le buffle qui est fort, les diables, les lions ne l'attaquent pas. Les diables attaquent seulement des buffles qui sont faibles. Quand il voit des buffles qui sont faibles, c'est alors qu'il va rougir. C'est-à-dire, le rougissement de l'ennemi, il fait seulement pour faire trembler, pour faire peur à la personne. Mais en réalité, il n'y a rien. Les diables rougissent. Mais le rougissement des diables fait peur seulement aux chrétiens immatures. Les chrétiens immatures ont peur des rougissements du diable. Et le 31, il faut que j'aille au veillé, parce que les diables, les sorciers de ma famille, et les démons de ma famille, ça ce sont les rougissements du diable, fait peur aux chrétiens immatures. Mais les chrétiens matures, il sait que les rougissements du diable, ça ne va rien lui faire. Parce qu'il connaît sa position. Il connaît réellement sa position. Il connaît qui il est en Christ. Il connaît que sa vie est crachée en Christ, en Dieu. Il connaît réellement sa position dans le monde spirituel. Mais les rougissements du diable fait peur, fait trembler des chrétiens immatures. Chaque jour, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais non, 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 non. Au nom de Jésus, matin, midi, soir, les chrétiens immatures, les rougissements du diable, les rougissements du diable fait beaucoup de pasteurs qui prêchent sur le combat sur les démons. Ils utilisent seulement les rougissements du diable pour faire trembler des démons imaginaires. Surtout les mamans. Surtout les mamans. Qui t'a dit que parce que rien ne marche, c'est le diable. Qui t'a dit que parce que des portes sont fermées, c'est le diable qui te combat? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Les chrétiens voient le diable partout. Bien aimé, les chrétiens sont comme Adam et Ève. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Aujourd'hui, le langage que Adam et Ève ont utilisé, ce n'est pas moi, c'est la femme. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Les chrétiens ne veulent pas être responsables de leur vie. Bien aimé, le combat spirituel demande la responsabilité. Tu as ta responsabilité. C'est-à-dire, ta responsabilité, c'est de tenir ferme, de garder, de se soumettre à Dieu, de résister, de se soumettre à Dieu. Si tu n'es pas soumis à Dieu, ne donne pas tout ça. Eh, c'est pas moi, c'est le diable. Non, tu es responsable.
La vie chrétienne, c'est la vie des responsables. Ça veut dire, tu es responsable de ce que tu fais. Tu es responsable de tes actions. Tu vois les diables partout. Tout ce qui ne marche pas, c'est les diables. Tu maries, jusqu'à présent, tu n'as pas des enfants, c'est les diables. Tu cherches le boulot, tu ne trouves pas les diables. Ça veut dire, la responsabilité des chrétiens, les chrétiens ne sont pas responsables de leur péché, de leur manque de connaissances, de leur ignorance. Mais tout, ils renvoient au diable. Oh, arrêtez. Arrêtez. Bien aimé, 2021, c'est l'année de grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Laissez de voir les diables partout. Laissez de voir tous les obstacles, c'est les diables. Tous les obstacles, c'est les diables. Tous les diables. À gauche, les diables. Ça ne va pas, les diables. Ça ne marche pas, les diables. Mais non. Il est là, mais il ne fait pas tout. La responsabilité. La responsabilité. Deviens responsable. Deviens responsable. Répands-toi si tu avais fait les erreurs. Répands-toi. Répands-toi. Bien aimé, se soumettre à Dieu, c'est pas facile. C'est pas quelque chose d'une journée. Non, c'est pas facile. Il y a des fois tu essaies, il y a des fois tu résistes, mais ça marche pas. Nous ouvrons des portes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu ouvres les portes, reconnais que tu as ouvert les portes. Mais où sont les chrétiens responsables? Où sont les chrétiens responsables? Je sais que j'ai mal agi. Je sais que ce n'est pas les diables, c'est moi. C'est moi, Michou, qui a ouvert les portes. C'est moi, Michou, par mon comportement. Beaucoup de gens croient que quand tu es devenu chrétien, tous tes comportements deviennent directement sains. Non. C'est progressif. C'est un processus. Deviens responsable. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Si je ne me marie pas, c'est ma tante. C'est ma cousine. C'est elle qui me bloque. Arrêtez. Des chrétiens bébés, grandissez, please. Des chrétiens bébés, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Arrêtez les diables calmes. Arrêtez les diables calmes. Grandis maintenant. Il est temps de grandir. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? La Bible dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais, ayez la paix parce que j'ai vaincu le monde. Oh, il y aura des tribulations, il y aura des problèmes. Mais beaucoup de chrétiens sont les diables gauche-droite, les sorciers gauche-droite. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs manipulent les chrétiens parce que les chrétiens immatures. La Bible dit, aussi longtemps l'héritier est encore un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Aussi longtemps l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. C'est pourquoi les pasteurs dévoreurs, ils vous manipulent, ils font des choses parce qu'ils savent que les chrétiens immatures, bien aimé, je vois comme ça ne marche pas. Oui, je vois c'est l'ennemi. Qui t'a dit que c'est l'ennemi? Oui, l'ennemi peut faire, mais tout n'est pas ennemi. Tout n'est pas ennemi. Ne mettons pas tout derrière le dos du diable. Ne mettons pas tout derrière le dos du diable. Il y a ma part et il y a la part de l'ennemi. Il y a ma part. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'ennemi. Si tu ne fais pas ta part, il faut pas condamner les autres. Si tu ne fais pas ta part, il ne faut pas condamner les autres. Nous avons des chrétiens qui prient beaucoup, mais ils ne sont pas responsables. Ils sont des irresponsables. Mais ils prient beaucoup. Ils gênent beaucoup. Mais ils sont irresponsables. Ils voient les diables partout. Ils sont irresponsables. Tu vas au boulot en retard. On te renvoie, tu dis, c'est le diable. Mais qui t'a dit que c'est le diable? Qui t'a informé que c'est le diable? Comme Jésus a dit, Dieu a dit à Adam et Ève, qui vous a appris que vous êtes nus? Qui vous a appris? Bien aimé, la Bible dit, dans les temps de la fin, il y aura des doctrines des démons, des doctrines des démons, des doctrines des démons. Et les gens aimeront ces doctrines des démons. Bien aimé, il est temps de grandir. Arrêtez
de voir le diable partout. Arrêtez de donner la responsabilité au diable. C'est le diable, tout c'est toi. Si ma vie ne avance pas, c'est à cause des diables. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Oh, si ma vie ne marche pas, c'est à cause du diable. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Le diable a sa part, oui, il nous combat. Mais tout n'est pas démoniaque. Tout n'est pas démoniaque. Tout n'est pas démoniaque, tout n'est pas démoniaque. Il y a des choses que c'est Dieu qui te fait passer. C'est pas démoniaque. C'est pas démoniaque, tout n'est pas démoniaque. On voit les diables partout. Arrêtez, bien-aimés, grandissons. Grandis, grandis, bien-aimés, grandis. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour être conscient de ton identité. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour être conscient de qui tu es. Tu marches par la foi. La Bible dit, résistez-les par la foi ferme. Mais malheureusement, les diables matin, midi, soir. Bien aimé, tu manges des diables matin, tu manges des diables midi, tu manges des diables le soir, tu manges des diables à 24 heures. Mais c'est quoi ça? Les diables, les diables, les diables, les diables. Ça, ce sont de fausses doctrines. Les doctrines qui ne permettent pas les gens à grandir. Bien aimé, si tu veux grandir, soumets ta vie à Jésus. Soumets ta vie à Jésus chaque jour. Soumets ta vie sous le conduit du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est lui, bien aimé, c'est lui qui est à nous. 1 Jean 4,4, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ça veut dire, pour résister au diable, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Moi, je ne vois pas le diable partout. Je sais que le diable peut combattre ma vie. Je sais que le diable peut me mettre des barrières. Mais ce n'est pas chaque fois. Chaque barrière, c'est le diable. Non, c'est faux. Le diable peut m'oppresser par la maladie. Le diable peut m'oppresser par... Je crois ça. Mais ce n'est pas toute oppression. Il y a l'oppression démoniaque et l'oppression de la chair. La chair aussi est là, bien-aimé. Pourquoi on met tout sur le diable, le démon, démon, démon? Or, la chair est là. La Bible dit la chair est faible. La Bible n'est pas dit les diables est faible. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair. Bien aimé, la faiblesse de l'homme est un être faible. L'homme est un être faible. La faiblesse de la chair. Il y a des choses, ce n'est pas les diables, c'est toi-même, par tes propres faiblesses de la chair. Répands-toi, c'est fini seulement. Yes, nous sommes responsables de nos actes. Ce n'est pas les diables. Mais il y a d'autres actes, c'est les diables qui nous poussent à le faire. Il y a d'autres choses, c'est les diables. Il y a d'autres choses, c'est ta chair. Ça veut dire, les diables aussi peuvent te pousser à faire des choses. Ça veut parler, il te souffle des choses. Lorsque tu te laisses rougir, tu te laisses dévorer, c'est alors que tu vas faire la volonté du diable. Mais tout n'est pas démoniaque. Tout n'est pas démoniaque. Tout n'est pas démoniaque. On ne résiste pas les diables par la prière. On résiste les diables par la parole. Bien-aimé, Dieu prend le temps de méditer la parole. Quand tu médites la parole, c'est alors que tu vas bâtir vraiment ton homme intérieur. L'homme intérieur s'est bâti par la parole. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la parole. Les chrétiens qui aiment seulement la prière. Bien aimé, la prière sans la parole, ça, c'est rien. La foi vient de la parole. La foi ne vient pas de la prière. La foi vient de la parole. Ça veut dire,
La parole nous aide à bien prier. La parole nous aide à canaliser nos prières. La parole nous aide à canaliser nos requêtes. La prière nous aide à bien adorer. La parole nous aide à bien louer Dieu. La parole nous aide à bien marcher. La parole nous aide à connaître Dieu. La Bible dit, vous comprendrez la 10 secondes dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais la parole vivante, la Bible dit, vous comprendrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité fera de vous des hommes libres. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas libres parce que la vérité n'est pas là. Parce que la vérité de la parole n'est pas dans leur cœur. C'est la vérité qui transforme notre renouvellement d'intelligence. Notre mentalité de ne pas voir les diables partout. C'est la parole qui transforme notre pensée. C'est la parole, la parole, la parole, la parole. Résister au diable par la parole, non par la prière. La prière qui est conduite par la parole, c'est la parole. La base, c'est la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Arrêtez d'accuser les diables. Arrêtez d'accuser les diables. Arrêtez de voir les diables partout. Arrêtez d'accuser les diables partout. Si ça ne va pas, c'est les diables. Si ça ne va pas, c'est les diables. Si j'échoue, c'est les diables. Non, tu peux échouer sans les diables. Bien-aimé, tu peux échouer sans les diables. Tu n'as pas besoin des diables pour échouer dans la vie. Non. Tu n'as pas besoin des diables pour échouer dans la vie. Tu peux échouer sans les diables. Beaucoup de gens échouent dans la vie. Ce n'est pas les diables. C'est eux-mêmes. Tu n'as pas besoin des diables qui soient derrière toi pour échouer. Non. 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 C'est-à-dire l'échec, si tu échoues, ce n'est pas les diables. Tu peux échouer sans les diables. Oh, ma vie ne marche pas, ma vie ne marche pas. Mais consulte Dieu, consulte Dieu, consulte la parole. Consulte la parole. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ces temps merveilleux que tu nous as donnés. Seigneur, aide mes frères, aide mes sœurs à grandir, à aimer la parole, à aimer vraiment la parole sincère, la révélation, la parole, la doctrine du Seigneur des apôtres, à aimer vraiment la parole pour résister au diable. Seigneur, nous avons essayé par la prière, nous avons appris que c'est par la parole, c'est pas par la prière. La prière doit venir de la parole. C'est la parole qui est la source, qui est la maternité de la prière. Sans la parole, la prière est nulle. Il n'y a pas la foi. Elle me dit, la prière des justes a une grande efficacité. Or, le juste vivant par la foi. Or, la foi vient de ta parole. Aide-nous à être responsables. Aide-nous à être responsables. À ne pas donner l'accès au diable, à ne pas voir les diables partout, à ne pas croire que si on échoue aujourd'hui, c'est les diables. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ce temps Seigneur. Ma prière est Seigneur que les gens grandissent. Grandis Seigneur, la maturité, la croissance spirituelle. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu vraiment soit loué, soit loué, soit loué. Viens mettre, nous voulons grandir. Nous voulons grandir. Moi, j'aime pas les chrétiens bébés. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour grandir. L'homme de Dieu prêche la parole. L'homme de Dieu qui me suit prêche la parole. Mon frère, ma soeur, prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui transforme. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On se retrouve à la prochaine.